Bonjour, bonjour à vous, amis béliers. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance de ce mois de novembre 2023. Cette guidance est effectuée par la lecture intuitive des cartes du tarot. Une guidance a pour vocation à vous recentrer, à revenir à l'intérieur de vous, vous poser les bonnes questions, mieux vous connaître peut-être et surtout vous aider à mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois. Il s'agit ici d'une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire car ça me fait toujours très plaisir de vous lire et à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas non plus à aller écouter la guidance de votre signe lunaire, de votre signe ascendant pour pouvoir recouper les éléments présents dans ce tirage. Et si vous souhaitez obtenir une guidance personnalisée, eh bien vous avez les liens sous cette vidéo pour rentrer en communication avec moi. À la fin de cette guidance, je vous délivrerai quelques informations avec l'oracle des 77 pour vous parler de votre vie sentimentale et amoureuse, de votre vie professionnelle, de votre vie matérielle et financière et de votre forme générale pour ce mois de novembre. C'est parti les béliers, on va découvrir tout de suite ensemble quelle est l'énergie générale pour vous pour ce mois de novembre. La justice, arcane majeur pour l'énergie générale. Eh bien, quoi qu'il arrive en ce mois de novembre, ce qui va en découler, c'est que vous aurez le sentiment que c'est juste pour vous. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que ce soit des choses bénéfiques ou plutôt désagréables à vivre, vous aurez le sentiment que, ok, c'est juste. Ça devait être comme ça. Voilà l'énergie générale. Tout est juste, tout est équilibré. Vous voyez, c'est un peu l'énergie de... si c'est quelque chose de désagréable, de dire, eh bien, je sais qu'il y a une raison à cela. Je la connais. En tout cas, le résultat final de ce mois de novembre vous amène à une énergie de justice, d'impression de justice pour vous, de justesse, de justice. Tout est ok, tout est correct. C'est une belle énergie pour commencer. On va découvrir tout de suite qu'est-ce qui vient à vous dans les 15 premiers jours de ce mois de novembre. Qu'est-ce qui arrive à vous? Le roi de denier. Le roi de denier, alors c'est soit vous, soit cette carte vous représente sur la première quinzaine de ce mois de novembre, soit représente quelqu'un proche de vous. En tout cas, c'est ce que vous ressentez dans cette première quinzaine, c'est... la fiabilité, soit la fiabilité de votre jugement, soit voilà, de voir les choses avec intelligence, de voir les choses avec raison. Ça rejoint un petit peu ici la justice, hein, ce sentiment que tout est juste, de percevoir les choses de façon intelligente. Alors, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui vous fait percevoir que, ok, c'est voilà, ce qui arrive, c'est normal, ça devait arriver, c'est comme cela. Que ce soit bien, encore une fois, ou que ce soit moins bien. J'espère que c'est plutôt de belles choses qui vous arrivent et que vous sentez juste, c'est-à-dire peut-être la reconnaissance de votre travail, peut-être une augmentation dont vous rêviez depuis un moment, peut-être dans votre vie de couple que les choses s'harmonisent de plus en plus et que vous trouvez ça complètement juste par rapport à ce que vous vous donnez. En tout cas, c'est ce que vous ressentez dès la première quinzaine de ce mois de novembre. Quel va être votre défi à relever? Il y en a toujours un à relever et c'est ce qu'on va découvrir avec cette carte qui surplombe le tirage, le jugement. Alors, voilà, le jugement, arcane majeur de nouveau, mais ici est inversé. Il va falloir relever le défi de ne pas vouloir être trop impatient. C'est-à-dire, il peut y avoir dans tout ce que vous attendez de juste pour vous, parce que c'est vraiment ce qui émerge, il va falloir être patient. Vous avez peut-être besoin, envie que cela arrive là tout de suite. Eh bien non, on vous demande d'être patient avec ce jugement inversé, de ne pas rentrer dans la déception des choses qui n'arrivent pas assez rapidement, de ne pas rentrer dans la déception, de ne pas forcément voir les choses telles qu'elles sont. Au départ, vous avez peut-être le sentiment que, voilà, c'est... ah, mais ça aurait dû se faire plus rapidement que cela. Non, votre défi, c'est de ne pas tomber là-dedans. Ne pas tomber dans ce sentiment de « ça devrait aller plus vite ». Soyez patient.
tout arrive à point à qui sait attendre. Mais c'est dans la position du défi, donc ça va pas être si simple que cela pour vous, amis Bélier. Et là, c'est votre défi à relever. Armez-vous de patience. Les choses justes arrivent à vous. Mais il va falloir ne pas rentrer dans ce sentiment de « je voudrais que ça aille plus vite ». Ici, cette carte, elle vient vous parler de votre passé. Votre passé a un message à vous délivrer pour ce mois de novembre. Que ce soit votre passé récent ou lointain, il y a une information qui en découle. Peut-être pour vous repositionner dans le passé, aller voir comment les choses ont fonctionné sur telle ou telle situation. Peut-être une situation qui vous semble un peu identique à ce que vous vivez en ce mois de novembre. Et c'est le 9 de bâton. Alors, peut-être que par le passé, vous avez vécu comme ça une situation où vous attendiez justement quelque chose, une justesse, quelque chose où on reconnaisse, voilà, que les choses se rééquilibrent pour vous. Et vous avez eu l'impression, le sentiment qu'il y avait des personnes, je ne dis pas que c'est la vérité, mais je pense que vous avez ressenti comme si des personnes vous mettaient des bâtons dans les roues, voilà, qu'ils vous brisaient à chaque fois que vous vouliez atteindre un rêve. Alors, c'est le passé qui vient vous en parler. Donc le passé est en train de vous dire, rappelle-toi de cette fois où, par le passé, tu as trouvé une situation injuste et où tu t'es dit, eh bien c'est de la faute de telle ou telle personne. C'est des personnes qui ont été malveillantes avec moi. C'est elles qui m'ont trompé. C'est elles qui ont abusé de ma gentillesse peut-être. Et ce n'était pas juste. Qu'est-ce que vous aviez fait par le passé? Est-ce que vous êtes rentré là-dedans et vous êtes rentré dans le conflit? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes effacé et vous n'avez rien fait? En tout cas, c'est le résultat qui compte. Si vous vous êtes mis en retrait et que le résultat vous a encore enfermé dans cette impression d'injustice, eh bien, il est temps aujourd'hui de ne pas faire pareil. Si au contraire, vous êtes rentré dans le combat, voilà, et vous ne vous êtes pas laissé faire et que le résultat a été probant, eh bien, vous recommencez la même chose. Retournez faire un petit tour dans votre passé pour vous poser les bonnes questions, amis Bélier. Ici, en opposition donc au défi, on va trouver une carte qui vient parler de vos émotions intimes. Les émotions intimes, comme leur nom l'indique, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi, mais qui parfois, on a un peu du mal à les exprimer. C'est pas toujours évident de parler de ces émotions intimes. Parfois même, on n'est pas conscient de ce qu'on ressent au fond de soi. C'est tout enfoui. En tout cas, si elles sont placées là aujourd'hui, c'est qu'elles ont quelque chose à vous dire. Le 2 de coupe, ici aussi, est inversé. Au fond de vous, il traîne cette impression, cette émotion que ces choses qui ne vous paraissent pas justes vous contrarient fortement. Or, vous n'osez peut-être pas le dire. Vous avez peut-être, voilà, au niveau de votre vie personnelle, des difficultés à exprimer quand ce n'est pas juste pour vous, que ce soit dans votre vie personnelle, ou professionnelle. Vous laissez peut-être un petit peu trop couler les choses et ça vous contrarie fortement. Vos émotions en sont fortement contrariées. Or, là, si elles sont placées ici aujourd'hui, c'est pour vous dire, exprime-les. Quand tu n'es pas d'accord, quand quelque chose te contrarie, quand tu as l'impression d'être dans un malentendu profond, dis-le à l'autre personne. Plutôt que de laisser ça enfoui au fond de vous et vous amener à cette situation qui vous semble injuste. Là, vos émotions intimes vous disent, exprime-les à une personne proche, à un thérapeute, peu importe, allez en parler autour de vous, faites la démarche de laisser sortir ou au moins de le reconnaître, de dire oui, c'est vrai, je n'ose pas dire aux personnes quand elles me contrarient, quand j'ai l'impression qu'elles me trompent ou qu'elles abusent de moi, comme là par le passé, je n'ose pas leur dire. Et je laisse ça enfoui de moi et ce n'est pas bon. Et c'est ça qui me donne ce sentiment de vivre dans une forme d'injustice, de quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Donc là, il va être temps d'écouter ces émotions intimes, amis Bélier. Où est-ce que ça va nous mener tout cela? À la fin du mois de novembre, dans la dernière quinzaine, la maison Dieu. C'est le 3e arcane majeur, si je ne m'abuse, tout à fait. Ici, il est inversé également. La maison Dieu, quand elle est inversée, cette forme de sentiment d'injustice, ça vous amène à une vie routinière où vous n'osez pas exprimer vos émotions, vous n'osez pas sortir qui vous êtes au fond de vous. Et du coup, vous avez le sentiment, d'abord que ce n'est pas juste, c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage pour vous, et de ne pas pouvoir avancer comme vous le voudriez, que le changement ne se fait pas.
le changement que vous espérez, le changement vers la justesse, vers quelque chose de juste dans votre vie, n'arrive pas comme vous le souhaitez. Il est temps vraiment d'écouter vos émotions, de vous rebaser un petit peu sur le passé, sur ce sentiment d'avoir été trompé par des personnes, pour là inverser la tendance. Si ce que vous aviez fait par le passé n'était pas bon, et j'ai le sentiment que c'est un petit peu ça, eh bien il est temps de faire le contraire, c'est-à-dire oser exprimer ce que vous avez à dire pour redresser la situation et enfin remettre de la justice, d'avoir le sentiment d'être dans quelque chose de juste pour vous. On va aller voir au niveau de la vie sentimentale, professionnelle, qu'est-ce que l'oracle des 77 a à vous dire pour ce mois de novembre? Alors, pour la vie sentimentale, nous avons le 68, pardon, je le mettais à l'envers avec cette porte. Le 67, avec la clé qui ouvre la porte pour la vie professionnelle. Le 69, je souris parce que, à part, je crois, pour un tirage, il me semble que c'était pour les balances où les cartes ne se suivaient pas. On n'était pas dans une série, là on est dans une série 68, 67, 69. Et la forme, eh bien c'est le 66. Tous les autres, nous sommes sur une série. Là c'est la série des 60. Ok. C'est impressionnant. Donc ce mois de novembre a une énergie quand même assez commune à chacun de vos signes. Il y a quelque chose d'assez récurrent avec ces séries de chiffres qui sortent. Alors, au niveau de la vie sentimentale, eh ben, c'est une porte ouverte. Et voilà, quelqu'un vient vous faire peut-être une proposition si vous êtes célibataire, quelqu'un dont vous espériez certainement que la porte s'ouvre. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi une porte qui s'ouvre sur un changement dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est une opportunité à saisir pour vous en ce mois de novembre dans votre vie sentimentale et amoureuse. Dans votre vie professionnelle, eh bien là aussi, vous avez la clé. On vous offre la clé. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous donne la clé pour aller justement soit ouvrir, soit fermer soit ouvrir quelque chose que vous souhaitez, soit fermer quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie professionnelle. Dans votre vie matérielle, dans votre vie financière, avec le 69, eh bien, vous allez peut-être acquérir quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être dépenser de l'argent, peut-être pour acheter une nouvelle voiture, un bien matériel. En tout cas, c'est une bonne acquisition. C'est plutôt quelque chose, ça roule. Voilà, c'est une acquisition qui va vous aider. Et pour ce qui concerne votre forme générale, eh bien, vous avez des choix à faire. On l'a vu tout à l'heure, hein. Vous avez besoin de cohérence pour retrouver la justice dans votre vie. Et pour cela, vous avez plusieurs routes et des choix à faire. Voilà, amis Bélier, j'espère que cette guidance vous aura aiguillé, conseillé, aidé. Voilà, vous aura ouvert des portes comme on vous l'annonce ici. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous dans les derniers jours du mois de novembre pour votre guidance du mois de décembre, le dernier mois de l'année 2023 déjà. Et je vous dis à très bientôt.